hand of the bridegroom, which standeth and heareth him. 5 juillet, la victoire. Celui qui vaincra héritera ces choses. Apocalypse chapitre 21, verset 7. La Bible se termine sur un grand cri de victoire. Quand nous considérons le triomphe du dernier message de Dieu aux hommes, nous sommes comme illuminés par une glorieuse espérance. C'est à l'heure du retour du Christ que nous serons distingués et suprêmement honorés. À la fin, nous pouvons le croire. Tout vrai disciple, même obscur, sera reconnu directement et personnellement en présence de tout l'univers. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, verset 5. Bannissons à jamais de notre esprit tout doute au sujet de la volonté du Seigneur et du fait qu'il peut nous garder de tomber. Confions-nous à lui pour qu'il nous garde. Il y a un type de chrétien au sujet duquel personne dans l'univers n'aura le moindre doute. Celui dont la fidélité est inconditionnelle, quelles que soient les circonstances. Toute notre vie, il faut que nous allions de l'avant en vainqueurs et non en vaincus. C'est aux vainqueurs que les belles promesses de l'Apocalypse sont destinées. Ou nous remportons la victoire sur le monde, ou c'est lui qui l'emporte sur nous. Ou nous sommes maîtres du péché, ou nous en sommes esclaves. L'homme du monde est ou bien maître, ou bien esclave de son affaire. L'homme d'argent tient son argent sous ses pieds, ou bien c'est l'argent qui le piétine. Nous devons devenir maîtres de tout, rendre nos caractères forts, devenir des hommes et des femmes de Dieu plus solides, meilleurs, qui fondent leur vie sur une relation plus pleine et plus profonde avec Dieu. Dans la cause du Christ, il faut que nous sachions où nous en sommes. Nous sommes de porte-étendards pour Dieu dans un monde qui ne cesse de descendre vers l'obscurité. Chacun de nous en Christ a le pouvoir de maîtriser le monde, la chair, le diable. En Christ, nous sommes plus forts que les circonstances, plus forts que le péché et le diable. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous ignorions les promesses de victoire que Dieu nous a faites. En dépit du découragement, en dépit de la tentation, en dépit de la souffrance et de la mort elle-même, le Christ nous a donné une vitalité et une puissance morale et spirituelle qui nous permettent de remporter la victoire. Amen.